Le Jardin des Essentiels organisait samedi dernier un troc-plante, un temps fort pour les habitants de la commune de La Chapelle-Lin et des alentours. Un événement pour échanger semis, graines, boutures et autres, mais également conseils et savoir-faire. Une matinée placée sous le signe du partage. C'est le geste qui compte. Il y a même des gens ce matin qui sont venus, ils n'avaient rien à échanger. Bon, on leur a dit regardez quand même, s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir cette année, prenez. Et puis l'année prochaine, revenez avec quelque chose. Des plantes, ça peut être des fleurs ou des légumes? Des fleurs, alors ça peut être pour le jardin ornemental ou pour le potager. Il y a des petits arbustes aussi. Enfin, c'est très diversifié. Voilà. Alors, en termes de saison, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver par exemple dans le potager en ce moment? En ce moment, on va commencer à installer les tomates, mais tout juste, parce qu'on dit avant les saints de glace, ceux qui ont fait ça avant ont eu des surprises, puisque là, il y a des plants qui ont gelé, les pommes de terre ont eu un petit coup de gelée aussi, donc il ne faut pas se précipiter. Et surtout ici, où le terrain est humide. Voilà. On peut commencer à installer maintenant les haricots verts si la terre est bien réchauffée. Les petits pois, ça fait déjà un moment qu'ils sont installés, on les voit sortir de terre. L'ail, l'échalote, les oignons sont déjà sortis. Les beaux jours font peut-être que le potager se tient en forme en ce moment? Ah oui, moi je pense que là, ça y est, tout démarre très vite. Et d'ici un mois à peu près, il faudra revenir voir ce jardin qui sera luxuriant. Alors ce jardin, il est ouvert? Comment ça se passe? Ouvert. C'est un lieu de passage et de visite. Ça fait un but de promenade pour beaucoup d'habitants quand même de La Chapelle-Lin. Il y a surtout des personnes âgées qui viennent faire leur petit tour, regarder comment ça pousse et tout ça. Et il est ouvert aussi aux autres associations qui pourraient faire des choses avec nous. On a déjà commencé avec la bibliothèque locale et avec la maison de l'enfance. J'ai eu des approches avec l'école qui aimerait bien faire une petite après-midi conte sur l'espace. Voilà. Et également mais on apprend des choses parce que tout à l'heure vous me disiez que vous avez fait un petit cours sur l'ortie. Oui, voilà. Alors nous on essaie de promouvoir des méthodes naturelles pour soigner le jardin et la confection des différents purins est une bonne méthode. Là on a ouvert un atelier ce matin autour du purin d'ortie et l'ortie est riche en azote et apporte un coup de fouet aux plantations, mais elle a d'autres vertus qui sont infinies. S'il ne devait rester qu'une plante, on pourrait dire que ça pourrait être l'ortie, puisqu'elle est pleine de protéines, elle a des vertus médicinales, des vertus cosmétiques, même les animaux s'en trouvent bien, donc c'est une plante magique. Elle est délicieuse en plus. Elle est délicieuse. Alors là aussi, nous on fait une soirée soupe et on m'a suggéré de faire l'année prochaine goûter la soupe d'ortie. Eh ben, pourquoi pas, le défi est à relever. D'autres défis attendent le Jardin des Essentiels avec par exemple des journées d'animation avec la bibliothèque de La Chapelle-Lin cet été.